8h12 sur Sud Radio, c'est l'heure de retrouver Elisabeth Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, ce matin, vous voulez nous parler de Serge Klarsfeld, un historien de la Shoah dont le père est mort en déportation. Serge Klarsfeld, qu'il a dit, il préfère le RN aux Insoumis. Oui, il était interrogé sur LCI, il a donc déclaré « Si j'ai le choix entre LFI et le RN, je voterai sans hésitation pour le RN ». Alors c'est une déclaration symbolique, car vous l'avez rappelé, l'homme est un symbole lui-même. Toute sa vie, il a traqué les nazis pour les faire juger, il a défendu la mémoire de l'extermination juive, il a lutté contre le Front National, version Jean-Marie Le Pen, donc il a le droit de se dire antifasciste. Or, que voit-il ? Eh bien, il voit monter alors je le cite, une extrême gauche sous l'emprise de LFI avec des relents antisémites et un violent antisionisme face à, dit-il, la RN qui a fait sa mue. Alors, la parole de cette figure incontestée, c'est un sage, aurait pu allumer quelques doutes, que nenni. Offuscation générale des résistants d'Opérette sur X, Manuel Bompard est choqué, et Caroline Fourest, je donne sa position qui est un peu un résumé, écrit « Il faut pardonner à un homme qui a trop vu et tant combattu de ne plus voir, pourtant il se trompe, le FNRN, qui a tant fait pour Alain Soral, flatte un complotisme qui mène droit à l'antisémitisme et au soupçon de l'anti-France. Peu importe que Marine Le Pen ait en fait viré Soral, défilé contre l'antisémitisme et respecter les institutions. Tout cela est une ruse pour cacher qu'en fait ils sont éternellement des fachos antisémites. Mais ça, bien sûr, ça n'est pas complotiste comme pensée. Bon, qu'est-ce qui vous prouve que c'est faux, Elisabeth ? Bah écoutez, si ça fait 12 ans depuis au moins le congrès de Tours, ça ferait 12 ans de taquilla collective. Alors à ce moment-là, ils sont très forts. Non, tout de même, sérieusement, il est un peu curieux de juger les gens du Rassemblement National sur leurs arrière-pensées supposées, voire sur leur silence, sur ce qu'ils ne disent pas, et de refuser obstinément de voir leurs actes et leurs paroles, de les prendre en compte. Pour les élus de gauche, on comprend, puisque seule l'union peut sauver la mise, donc il s'allie avec une gauche factieuse, anti-police et antisioniste. Pour justifier cette alliance avec Staline, eh bien il leur faut Hitler en face, et ils finissent par y croire. D'après Le Monde, de nombreux hauts fonctionnaires refuseraient d'appliquer la politique d'un gouvernement RN, et Le Monde applaudit comme s'il s'agissait du gouvernement de Vichy. Mais alors à ce moment-là, il faudrait peut-être interdire le Rassemblement national, si tout ça est vrai. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que ce récit anachronique est très fantasmé, fonctionne chez des gens très intelligents et très honnêtes, mes amis de gauche. On dirait que le nom de Le Pen les empêche de penser, ils n'en démordent pas, rien ne change, surtout pas les Le Pen. Et finalement, si vous voulez, c'est assez désarmant. Bon, à l'arrivée, je ne crois pas que le chantage à la bête immonde dissuadera un électeur du RN, mais il est vrai, on peut l'entendre sur nos antennes, qu'il mobilise le peuple de gauche, heureux de communier dans une mythologie qui est tout de même plus gratifiante que le soutien larvé au Hamas. Donc, cher Benjamin, nous voilà partis pour 3 semaines et selon les résultats, peut-être plus de nos passaranes. Je ne sais pas si le prétendu fascisme passera, mais je suis sûr que le réel, lui, ne passera pas. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Arlette Chabot et Éric Revel nous ont rejoints. Arlette Chabot, une réaction, c'est quand même une parole forte, Serge Klarsfeld, que de dire en cas duel qu'il votera RN face aux Insoumis. Bien sûr que c'est une parole forte et quelqu'un qui effectivement a une autorité. Alors certains, Elisabeth le rappelle, se sont indignés. Bon, je pense qu'il faut l'entendre. Il faut aussi rappeler que c'est vrai que Marine Le Pen a quand même viré son père du parti par ses dérapages, ses propos. Il a été condamné pour antisémitisme. Elle prend parti, on l'a vu, participer à cette manifestation contre l'antisémitisme. Certains ne voulaient pas de cette participation. C'est parce que d'ailleurs le RN était là que les Insoumis ont trouvé, certains d'entre eux en tout cas, une raison de ne pas participer au défilé. Bon, le RN, effectivement, affiche son soutien aujourd'hui à Israël. Et s'il y a au RN encore aujourd'hui d'une extrême droite qui se cache avec quelques personnalités, c'est vrai, contestables, eh bien, il faut les dénoncer. Mais effectivement, je pense qu'on peut dire, bien entendu, que Marine Le Pen, ce n'est pas son père et qu'elle n'est pas antisémite.
Éric Revel, c'est la question de savoir qui est le plus antisémite finalement entre le RN et les Insoumis. C'est la question qui se pose ici. Oui. Si j'en crois les dernières déclarations. La réponse est simple. Si j'en crois les dernières déclarations, au-delà du fait que Klarsfeld évidemment est une conscience lorsqu'on parle de Shoah et d'antisémitisme. Les déclarations les plus virulentes et les déclarations viennent de LFI. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de sujet. Rappelez-vous. Enfin, c'est incroyable que Glucksmann, qu'une partie du Parti socialiste ait d'un coup de baguette magique oublié, en fondant ce nouveau Front populaire, oublié tout ce que les gens d'LFI ont déversé comme prise de position, comme mot. Vous vous souvenez de Mélenchon disant Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv. Enfin, etc. Donc le sujet. Mais non, mais vous savez pourquoi ? Parce et Jérôme Guedj. En réalité, la gauche n'a plus d'autre oriflamme à essayer de faire claquer au vent que celui de cataloguer le RN comme un parti d'extrême droite. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que cet argument ne fonctionne plus, et surtout, il stigmatise les millions et les millions de personnes qui votent RN, au mieux d'attaquer sur le fond. Il les stigmatise en disant vous êtes des dangereux fascistes et des dangereux antisémites. Ça ne fonctionne plus, et au contraire, je pense que ça crée dans cet électorat une sorte de courage politique, c'est-à-dire quelqu'un qui vote RN serait un fasciste, serait un nazi, ça n'a pas de sens. Donc en fait, cette gauche est en perdition, et le seul paravent qui lui reste, le seul rempart qui lui reste, c'est de dire ne votez pas pour eux, ils sont des dangereux extrémistes de droite. Ouais, mais c'est ce qui réunit aussi la gauche. Elisabeth Lévy, ouais. Oui, deux choses. Moi, je suis quand même assez sidéré quand j'en parle avec des gens vraiment de bonne foi. Je vois bien qu'il y a un blocage qui ne relève pas de la raison. Je suis quand même sidéré, je leur dis. Mais donc, dans le fond, vous êtes prêts à fermer les yeux sur les antisémites d'aujourd'hui parce que peut-être les autres, dans le fort de leur intérieur, dans leur fort intérieur, seraient en fait, ils n'auraient pas changé. En fait, ils ont besoin, comme l'a dit Eric, si vous voulez, si le RN n'est plus cela, je veux dire, ça marche pas. Et ça marche d'ailleurs, ça mobilise, comme l'a dit Arlette, le peuple de gauche. Le mot extrême droite, le mot Le Pen les empêche de penser. Et c'est parti pour le no passaran. Maintenant, je vous le livre sans avoir de religion à ce sujet, si je puis dire. J'ai entendu ce matin une chronique sur France Culture de Guillaume Ernest qui disait, mais dans le fond, il faudrait pas aussi que l'élection législative française devienne, si vous voulez, une espèce de vaste polémique sur la question juive. Peut-être que il faudrait pas non plus qu'il y ait cette obsession en quelque sorte, qui pourtant, même s'il y a des raisons depuis le 7 octobre, bien sûr. Voilà. Elisabeth Lévy, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve demain. D'ici là, dans un instant, Éric Revel, alerte à Arlette Chabot. Effectivement. Il y a un R à Arlette. Avec moi, c'est l'alerte rouge. C'est l'alerte, effectivement. Avec. Bon, on va parler de ce nouveau porte-parole, en tout cas de ce porte-parole d'Emmanuel Macron, Kylian Mbappé, dans un instant. Et puis je vous le rappelle, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, 8h30, 9h, c'est Rachida Dati. À tout de suite.